Être trompé par une femme, ce n'est pas seulement une trahison, c'est une atteinte directe à ta fierté, à ton jugement et à ta dignité. La majorité des hommes réagissent avec émotion, en suppliant ou en cherchant à la récupérer. Grosse erreur. Dans un monde où les tentations sont partout, notamment à cause des réseaux sociaux, tu dois réagir avec stratégie, pas avec faiblesse. Ce n'est pas une vidéo sur la vengeance. C'est un guide pour retrouver ton pouvoir, ta valeur, et avancer avec dignité. Accepte la vérité sans déni. Il y a un moment dans la vie d'un homme où il doit choisir, affronter la vérité ou vivre dans le mensonge. Et quand une femme te trompe, ce choix devient brutalement réel. Tu peux tourner autour, essayer de te convaincre que c'est flou, que ce n'est peut-être pas vraiment arrivé, ou que ça ne compte pas vraiment parce que c'était une erreur. Mais en réalité, tu sais très bien ce qui s'est passé. Le pire réflexe, c'est de commencer à justifier ce qui est injustifiable. Elle était perdue, elle avait bu, c'est moi qui l'ai négligée. Il l'a manipulée. Tu cherches à atténuer la violence de ce qu'elle a fait pour ne pas ressentir toute la douleur qui vient avec. Mais laisse-moi te dire une chose, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a caché, elle a menti, elle a planifié, c'est pas un accident, c'est une trahison assumée. Et si tu refuses de l'accepter, tu restes bloqué. Tu ne peux pas avancer si tu vis encore dans le fantasme d'une relation qui n'existe plus. Elle a franchi une ligne. Et à partir de là, la dynamique change. Une femme qui voit qu'elle peut trahir sans perdre ta présence, sans perdre ton attention, sans perdre tes efforts, ne te respecte plus. Et tu le sentiras, même si elle reste. Son regard changera. Elle saura qu'elle peut te perdre sans vraiment te perdre. Et c'est là que beaucoup d'hommes tombent. Ils veulent tellement éviter la douleur qu'ils se convainquent qu'il vaut mieux pardonner tout de suite, sauver le couple, reconstruire. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. La peur de la solitude, de l'échec, de perdre ce que tu pensais avoir construit. Mais ce que tu veux sauver n'existe déjà plus. Tu ne peux pas recoller ce qui a été brisé volontairement. Ce qu'elle a fait ne remet absolument pas en question ta valeur. Ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas une conséquence de ton imperfection. C'est un choix qu'elle a fait avec son propre niveau de maturité, ses propres limites, ou son manque total de respect. Tu peux être l'homme le plus solide, le plus attentionné, le plus loyal. Si elle ne sait pas ce qu'elle veut, si elle agit sur l'instant, elle détruira tout quand même. Accepter la vérité, c'est arrêter de négocier avec la réalité. C'est dire, ok, elle a fait ça. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais je peux choisir ce que je fais maintenant. Et à partir de là, tu récupères ton pouvoir. Tu récupères ta dignité. Et tu te prépares à reconstruire quelque chose. Pas avec elle, mais avec toi-même. Ne cherche plus à comprendre pourquoi. Tu sais pourquoi. Et maintenant, tu dois décider qui tu veux être face à cette vérité. 2. Confronte-la avec calme. Quand tu sais, tu sais. Et à partir de ce moment-là, ta réaction devient aussi importante que la trahison elle-même. La plupart des hommes explosent. Ils crient, s'énervent, menacent, ou au contraire, s'effondrent. Et c'est exactement ce qu'elle attend. Parce que si elle réussit à te faire perdre le contrôle, elle pourra se cacher derrière ça. Elle pourra dire, tu vois comment tu réagis? Voilà pourquoi j'ai fait ça. Elle détourne la honte de ses actes vers ta réaction. Et là, tu as tout perdu. Alors fais l'inverse de ce qu'elle attend. Reste froid, calme, glacial. Pas parce que tu n'es pas blessé, pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu refuses de lui donner le spectacle. Tu refuses d'être manipulé par l'émotion. Et surtout, tu refuses de descendre à son niveau. Le silence, la maîtrise, la lucidité, c'est ça qui déstabilise. Pas les cris, pas les pleurs, pas les reproches. Confronte-la simplement. Un regard droit dans les yeux. Une phrase claire. Je sais ce que tu as fait. Je n'accepte pas ça. Et je ne resterai pas avec une personne qui me manque de respect. Pas besoin d'un débat. Pas besoin de l'écouter t'expliquer qu'elle était perdue, confuse, ou qu'elle ne voulait pas te blesser. Ce n'est pas l'explication qui compte, c'est le constat. Elle a franchi une limite que tu ne peux pas ignorer. Et tu le lui fais comprendre sans trembler. Et si elle pleure, si elle se met à genoux, si elle te supplie, garde ton calme. Ce n'est pas le moment de pardonner, ni de chercher à comprendre ce qu'elle ressent. Ce moment-là, c'est pour toi. Pour poser tes limites, clairement, sans ambiguïté. Parce que si tu réagis avec faiblesse, si tu laisses l'émotion reprendre le dessus, elle le verra. Et elle saura qu'avec un peu de mise en scène, elle peut t'avoir à l'usure. Le calme n'est pas de l'indifférence, c'est du contrôle. C'est la preuve que tu refuses de te laisser définir par ce qu'elle a fait. Que tu ne m'en diras pas l'amour. Que tu ne seras pas cet homme qui reste malgré tout. Tu as peut-être été trompé, oui. Mais tu ne seras pas piétiné. Ce genre de confrontation, c'est un test ultime de ta maîtrise émotionnelle. Et c'est ce qui fait toute la différence entre un homme qui se fait briser et un homme qui se relève avec dignité. 3 parts immédiatement. C'est là que beaucoup tombent. Ils découvrent la trahison, mais ils restent.
Ils dorment encore sous le même toit. Ils discutent, pèsent le pour et le contre, espèrent un changement, un miracle. Et pendant ce temps, leur valeur chute minute après minute. Parce qu'à partir du moment où tu restes après une infidélité, tu envoies un message clair, même si tu ne le dis pas. Tu peux me trahir, je resterai quand même. Et crois-moi, ce message est bien reçu. Une femme qui te voit hésiter après avoir franchi la limite. C'est une femme qui sait qu'elle n'a plus besoin de respecter tes règles. Elle sait que tu parles de principes, mais que tu ne les appliques pas. Et ça, c'est le début de la fin. Car même si tu restes physiquement, tu es déjà détruit mentalement. Tu vivras dans le doute, la suspicion, l'humiliation permanente. Tu te demandes où elle est, avec qui, ce qu'elle fait, et elle le sait. La vérité, c'est que partir demande du courage, pas parce que tu n'as plus de sentiments, mais parce que tu refuses de te sacrifier pour une personne qui t'a volontairement blessé. Tu refuses de te convaincre que tu peux réparer quelque chose qu'elle a choisi de casser. Tu refuses de rester là, à ramasser les morceaux, pendant qu'elle se positionne en victime. Tu refuses de vivre à genoux. Partir, ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas un coup de tête. C'est une déclaration. C'est dire, j'ai des standards. Et si tu ne les respectes pas, tu perds le privilège d'être dans ma vie. Tu ne cries pas. Tu n'implores pas. Tu ne demandes pas pourquoi. Tu prends tes affaires, tu te lèves, tu tournes le dos. Et tu pars. Pas demain. Pas après une discussion. Pas après qu'elle t'ait tout expliqué. Maintenant. Parce que plus tu attends, plus tu te rends émotionnellement dépendant d'une femme qui ne t'a pas choisi. Et plus tu t'enfonces dans une dynamique où tu la laisses décider de ta valeur. Ce genre de départ, elle ne l'oubliera pas. Non pas parce que tu l'auras puni, mais parce que tu lui auras montré ce qu'un vrai homme fait quand on le trahit. Il s'éloigne, sans bruit, sans drame, mais sans retour. For coup to contact. Après une trahison, le vrai piège, ce n'est plus ce qu'elle a fait. C'est ce que tu acceptes encore de laisser entrer dans ta vie. Beaucoup d'hommes tombent ici, pas parce qu'ils manquent de force, mais parce qu'ils gardent un fil invisible. Un dernier message, une dernière conversation, une dernière vérification sur ses réseaux sociaux. Et ce fil-là, c'est elle qui le tient. Tant que tu laisses une porte ouverte, elle reste en position de pouvoir. Elle sait qu'elle peut revenir quand elle veut. Elle sait que malgré la trahison, elle habite encore ton esprit. Et ça, c'est suffisant pour qu'elle continue à te manipuler, même de loin. Elle n'a plus besoin d'être présente pour te contrôler. Une story subtile, un message vide mais nostalgique, une réaction à une publication. Tu crois que c'est rien, mais en réalité, c'est une prise émotionnelle. Et tant qu'elle est là, tu n'es pas libre. Tu dois couper tout, sans exception. Tu ne la bloques pas pour la punir. Tu ne disparais pas pour provoquer une réaction. Tu le fais pour te reconstruire. Parce que la guérison ne commence que quand tu arrêtes de tendre l'oreille. Pas de message, pas d'appel, pas de juste pour voir si ça va, pas de bon anniversaire, rien, zéro. Silence. Et pas un silence passif, un silence solide, un silence décidé. Tu ne joues pas aux fantômes, tu n'attends pas qu'elle te cherche. Tu ne laisses rien traîner, tu effaces, tu te retires. Tu fais comprendre que là où il y a eu une trahison, il n'y a plus de place pour la communication. Tu fermes la porte, tu tournes la clé et tu jettes la clé. Et si elle revient, si elle teste, si elle fait semblant de regretter, tu gardes ton calme, tu ignores. Parce qu'à ce stade, ce n'est pas de l'amour qu'elle cherche, c'est du contrôle. Elle veut voir si elle a toujours du pouvoir sur toi. Si tu réponds, elle gagne. Si tu restes silencieux, tu gagnes. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la vengeance. C'est juste une discipline claire. Tu ne laisses plus une personne toxique respirer dans ton espace mental. Le silence total, ce n'est pas une punition. C'est un choix de puissance. Et c'est la seule manière de reprendre pleinement ton énergie, ton temps et ta paix. 5 ne rivalise jamais avec l'autre homme. C'est l'un des pièges les plus sournois après une infidélité. Te comparer à lui, tu te demandes s'il est plus beau, plus musclé, plus drôle, plus riche. Tu scrutes ses photos, tu analyses ses réseaux, tu cherches des failles pour te rassurer. Mais chaque seconde que tu passes à l'observer, c'est une seconde où tu lui donnes du pouvoir. Tu crois que tu es en train de comprendre. En réalité, tu es en train de te rabaisser. Ce n'est pas une compétition. Et tu n'as rien à prouver. Ce type-là, il n'a rien volé. Il n'a pas gagné contre toi. Il a juste été le prétexte d'une trahison que ta partenaire a choisi de commettre. Ce n'est pas lui le problème, c'est elle. C'est son manque de loyauté, sa faiblesse, son incapacité à respecter une relation. Le rival n'a été qu'un outil, un véhicule, un détail. Et pourtant, en le regardant comme un adversaire, tu valides son rôle. Tu places ton énergie au mauvais endroit. Tu réagis comme si tu devais regagner un terrain qu'on t'a volé. Mais un homme de valeur ne récupère pas une femme infidèle. Il s'éloigne. Il remplace. Parce qu'il sait que se battre pour l'attention d'une femme qui a brisé sa confiance, c'est déjà une défaite. Tu n'as pas été quitté pour un mieux.
Tu as été trahi parce qu'elle a choisi la facilité, l'instant, l'ego. Même si l'autre homme semble supérieur sur certains aspects, ça ne justifie rien. Une femme loyale ne compare pas, elle ne trahit pas. Elle ne cherche pas à voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Elle arrose ce qu'elle construit. Et si elle ne l'a pas fait, c'est son échec, pas le tien. Alors ne tombe pas dans ce cercle vicieux. Ne cherche pas à te venger en montrant que tu peux être plus que lui. Tu n'as pas besoin de jouer ce jeu. Ce que tu dois faire, c'est t'améliorer pour toi, pas pour surpasser un autre. Parce que rivaliser avec lui, c'est te mettre au même niveau qu'elle, celui de l'ego blessé, du besoin de validation. Toi, tu ne rivalises pas, tu transcendes, tu passes à autre chose, tu reconstruis ta valeur, tu affirmes ton calme, tu avances sans regarder en arrière. Et c'est ça, la vraie domination, l'indifférence. Celui qui gagne, ce n'est pas celui qui récupère, c'est celui qui remplace sans se rabaisser. 6. Reconstruis-toi, pas seulement ta vie. Beaucoup d'hommes, après une trahison, se jettent dans l'action. Ils vont à la salle tous les jours, sortent avec des amis, enchaînent les sorties, les rencontres, les aventures. En surface, ça donne l'image d'un mec qui reprend le contrôle. Mais en réalité, beaucoup fuient la douleur au lieu de l'affronter. Et tant que tu fuis, tu ne guéris pas. Te reconstruire, ce n'est pas juste remplir ton emploi du temps pour ne plus penser à elle. Ce n'est pas coucher avec d'autres femmes pour te prouver que tu peux encore séduire. Ce n'est pas t'afficher sur les réseaux en mode « Regardez, je vais bien ». Tout ça, c'est du maquillage émotionnel. La vraie reconstruction, elle se fait dans le silence, dans l'inconfort, dans l'introspection. Tu dois te demander « Qu'est-ce que j'ai ignoré chez elle ? Quels signes j'ai refusé de voir ? Où est-ce que j'ai abaissé mes standards ? À quel moment est-ce que j'ai cessé d'être exigeant avec moi-même et avec la relation ? Parce que oui, elle t'a trahi. Mais si tu ne tires aucune leçon de ce que toi tu as permis, alors tu risques de rejouer le même scénario avec une autre. C'est là que tu redeviens dangereux, dans le bon sens du terme. Quand tu te recentres, quand tu fixes des objectifs clairs, quand tu redéfinis ta vie, non pas pour montrer quelque chose, mais pour redevenir solide intérieurement. Tu développes ta discipline, tu remets de l'ordre dans ta routine, tu travailles sur ton physique, ton mental, ta vision. Et surtout, tu arrêtes de chercher à remplir le vide par une autre présence féminine. Ne saute pas dans une nouvelle relation pour oublier la douleur. Tu risques de tomber sur une copie déguisée. Tu risques de répéter les mêmes erreurs, encore plus rapidement, avec encore moins de recul. Une relation saine ne commence pas avec un cœur encore plein de blessures. Elle commence quand tu n'as plus besoin de personne pour te sentir complet. La vraie victoire, ce n'est pas de la faire regretter. Ce n'est pas de la remplacer. C'est de devenir tellement aligné avec toi-même que même l'idée de retourner en arrière te paraît absurde. Reconstruis-toi entièrement. Pas pour faire semblant, pas pour impressionner, mais parce que tu mérites mieux. Et parce que, cette fois, tu ne laisseras plus personne franchir les limites. 7. Ne la reprends jamais. Après une trahison, il y a toujours ce moment de doute, ce piège mental où tu te dis « Et si elle changeait ?» Ou bien « Peut-être qu'elle regrette vraiment. » Et puis un jour, elle revient. Elle s'excuse, elle promet, elle pleure. Elle te fait croire qu'elle a appris sa leçon. Mais là, tu dois être plus intelligent que jamais. Une femme qui a trahi, une fois, a déjà franchi la ligne rouge. Ce retour, ce n'est pas une preuve d'amour sincère. C'est un mélange de peur, de culpabilité, ou pire, une tentative de regagner un contrôle perdu. Elle revient parce que tu as laissé une place ouverte, pas parce qu'elle t'a respecté. Si tu la reprends, tu lui envoies un message clair et puissant. Tu peux franchir mes limites, me manquer de respect, et revenir comme si de rien n'était. Tu détruis ta propre valeur, tu perds ton intégrité, parce que dans ta tête, tu sais déjà que tu ne pourras jamais lui faire confiance pleinement à nouveau. Tu vis dans un doute constant, dans une insécurité qui ronge. Tu fais semblant pour maintenir un lien qui est devenu toxique. Le vrai pouvoir, c'est de ne pas céder à cette tentation. C'est de fermer la porte définitivement, sans rancune mais sans retour. Parce que l'intégrité, c'est ça. Savoir dire non, même quand le cœur hurle oui. Tu n'as pas à prouver que tu peux pardonner. Tu n'as pas à démontrer que tu es assez bon pour qu'elle change. Le respect, ça ne se mendie pas. Ça se commande par ta posture, par ta fermeté. Tu gagnes en fermant cette porte. Tu gagnes en avançant, en tournant la page. Et surtout, tu gagnes en préservant ta dignité et ta paix intérieure. Ne la reprends jamais. Parce qu'un homme qui se respecte ne laisse pas entrer 2 fois un poison dans sa vie. 8. Ne cherche pas à te venger. Quand une femme te trahit, l'un des premiers réflexes, c'est de vouloir rendre la douleur. La blesser comme elle t'a blessé. La faire douter, regretter, souffrir. C'est humain. Tu veux qu'elle ressente ce que tu ressens. Tu veux qu'elle sache ce qu'elle a perdu. Tu veux qu'elle te regarde briller et qu'elle s'en morde les doigts. Mais voilà la vérité. La vengeance ne te libère pas. Elle t'enchaîne. Elle te garde dans le même jeu qu'elle, sous d'autres règles. Tu crois dominer,
Mais en réalité, tu réagis encore à elle. Tu es encore dans son monde, dans ses mécanismes, dans le besoin d'une validation inversée. Qu'elle te regrette, qu'elle souffre, qu'elle te voit avec une autre. Et pendant que tu joues à ce jeu-là, elle contrôle toujours ton énergie. Tu ne gagnes rien à vouloir l'humilier. Tu ne gagnes rien à l'exposer, à parler d'elle, à chercher et à te montrer. Parce que chaque action guidée par la vengeance, c'est une preuve que tu n'as pas encore tourné la page. Et elle le sentira. Elle saura qu'elle vit encore dans ta tête, même si tu fais tout pour paraître indifférent. La vraie force, c'est le détachement total. Ce n'est pas de lui rendre la monnaie de sa pièce, c'est de changer de pièce. C'est de vivre à un autre niveau, où elle n'existe plus dans ton équation. Tu ne réagis plus, tu crées, tu avances, tu t'élèves. Pas pour impressionner, mais parce que ta vie mérite mieux que d'être un terrain de revanche. La vengeance te fait croire que tu récupères le pouvoir. Mais le vrai pouvoir, c'est de ne rien avoir à prouver. Tu ne t'abaisses pas à son niveau. Tu ne gaspilles pas ton énergie à corriger une erreur que tu as déjà décidé de ne plus tolérer. Le silence, l'indifférence, la discipline et ton évolution. Voilà ta vraie réponse. Elle ne mérite ni ta colère, ni ta revanche. Elle mérite ton oubli. Tu n'es pas là pour jouer avec la douleur. Tu es là pour bâtir ta puissance. Tu ne vis pas pour te venger. Tu vis pour t'élever. 9. Ne partage pas ta douleur avec n'importe qui. Quand tu souffres, tu veux parler. Tu veux être compris, entendu, soutenu. Et c'est normal. Mais dans les moments de faiblesse, tu dois faire très attention à qui tu ouvres la porte. Parce qu'à chaque fois que tu exposes ta douleur aux mauvaises personnes, tu diminues ta propre force. Certains le font avec des amis, d'autres avec la famille. D'autres encore se vident sur les réseaux sociaux en espérant un peu de compassion ou de validation. Mauvais réflexe, très mauvais. Tu crois que tu cherches du soutien. En réalité, tu t'exposes dans ta version la plus vulnérable. Et pas toujours devant des gens capables de comprendre ou de t'élever. Et attention, il ne s'agit pas de tout garder pour soi comme si tu étais une machine. Il s'agit de choisir stratégiquement à qui tu parles. Pas pour te plaindre, pas pour ressasser, mais pour chercher de vraies clés, une vraie direction. Une personne qui t'aide à te recentrer, pas à entretenir la blessure. Les autres n'ont pas besoin de savoir. Tu n'as pas à justifier ce qui s'est passé. Tu n'as pas à faire le procès de ton ex, ni à étaler ta douleur pour exister. Garde le mystère. Laisse ton évolution parler pour toi, parce que ce que les gens ne comprennent pas tout de suite, ils finiront par le respecter quand ils verront où tu en es arrivé. Chaque mot de trop, chaque confidence inutile, dilue ton énergie. Tu passes d'un homme en maîtrise à un homme qui cherche des réponses à l'extérieur. Mais la vraie force, elle vient du silence. Pas du silence amer ou orgueilleux. Un silence plein, solide, souverain. Tu veux parler? Parle à ton journal, parle à ton miroir. Ou mieux, parle à un mentor, un frère d'armes, un coach, quelqu'un qui comprend le processus et qui ne te laissera pas t'enliser. Mais pour les autres, sois calme, distant, imperturbable. Parce qu'un homme qui souffre en silence, mais qui avance chaque jour sans se plaindre, c'est un homme que le monde finit par respecter sans qu'il ait eu besoin de tout raconter. 10. Utilise cette douleur comme transformation. Tu veux une vérité brutale? Ce genre de trahison peut être la meilleure chose qui te soit arrivée. Pas parce que tu le méritais, pas parce que c'est juste, mais parce que cette douleur-là, si tu l'utilises bien, peut te propulser à un autre niveau. La majorité des hommes se contentent de survivre à ce genre d'épreuve. Ils se referment, deviennent cyniques ou se perdent dans la distraction. Toi, tu peux faire autre chose. Transformer cette douleur en puissance. Tu peux la canaliser, l'absorber, la faire passer dans ton sang, dans ton souffle, dans chaque seconde de ton quotidien. Tu peux faire de cette blessure une fondation. Chaque fois que tu ressens un vide, agis. Lève-toi plus tôt. Soulève plus lourd. Apprends plus vite. Construis plus fort. Tu ressens un manque? Ne le remplis pas avec des distractions. Transforme-le en discipline. Tu penses à elle? Rappelle-toi que ce souvenir ne doit pas te freiner. Il doit t'aiguiser. Tu n'es pas là pour juste aller mieux. Tu es là pour devenir autre chose. Quelqu'un que même toi, tu n'aurais pas reconnu il y a quelques mois. Un homme qui s'est relevé, pas avec du bruit, mais avec une présence, une rigueur, une clarté que rien ne peut briser.